Dans cette capsule, nous allons traiter d'un exercice Python sur le thème principal du module Tkinter. Et en l'occurrence, nous allons résoudre l'exercice 6 de ma feuille d'exercice. Alors, il s'agit de réaliser une application Python toute simple avec une interface Tkinter à nouveau et qui contient un widget Spinbox qui est un outil de sélection rotative, dirait-on en français. C'est-à-dire, vous voyez le visuel, il y a une flèche en haut, une flèche en bas. Un clic sur la flèche en haut permet d'augmenter la valeur qui est dans le Spinbox et une flèche en bas de la diminuer. Alors tout ça se paramètre, bien entendu. Et donc, il faut qu'on mette en place aussi un label qui écrira le carré de la variable de contrôle, donc, puisqu'il s'agit de cela, présente dans le Spinbox. En l'occurrence, là, d'après notre visuel, le carré de 2 doit donner 4, bien entendu. Eh bien, écoutez, on va coder tout cela dans IDLE. Et là, au niveau des imports, il y a juste besoin d'importer le module Tkinter, ce que je fais de ce pas. Ensuite, on va créer la fenêtre principale, comme d'habitude. La voici, la voilà. Rien de particulier à dire. Et puis, on va tout de suite aborder la question du Spinbox, sachant que dans un premier temps, on va créer une variable, on va initialiser une variable de contrôle que l'on nomme valeur et qu'on va même initialiser en utilisant la méthode set des variables de contrôle à 2.0, c'est 2. Alors, voyons voir. L'instance de la classe ici, je crée une instance de la classe Spinbox que j'appelle boîte. Toujours de la même manière que les autres widgets, je dis dans quelle fenêtre je me situe. Donc, je me situe dans ma fenêtre. Et là, il faut que je donne l'échelle, à la fois l'échelle de... Alors, ça va être avec l'incrément, en fait. On incrémente de 0,5 en 0,5. Et il faut donner la valeur minimale que prendra le Spinbox et la valeur maximale. On n'ira pas au-delà de 10 et en deçà de 0. Donc la valeur de contrôle, la variable de contrôle, pardon, je dis que c'est valeur. Et puis après, c'est des données dimensionnelles. Alors si, qu'est-ce qui se passe au moment où je clique sur une des deux flèches? Ça va être un appel de la fonction carré que je n'ai pas encore écrite, que je n'ai pas encore codée. Et puis là, la méthode pack qui permet de positionner mon widget. Avant de m'occuper de la fonction carré, je m'occupe du widget label. Voilà. Alors, lui aussi va comporter une variable de contrôle, puisque dans le label, je vais écrire le résultat du carré du nombre qui est présent dans Spinbox. Donc voilà une deuxième variable de contrôle. J'appelle la fonction carré, vous allez voir dans un instant comment ça se passe. Et donc le label, il va inscrire le carré du nombre à travers la variable de contrôle résultat. Voilà. Avant d'oublier, comme il faut absolument que je repère les clics de l'utilisateur sur le Spinbox, donc il ne faut surtout pas que j'oublie la méthode main-loop. Il faut que je surveille. Hop, hop. Là voilà. Alors maintenant, on va définir la fonction carré. Je la colle. Alors, c'est intéressant de mettre ça en début de code, toutes les fonctions. Alors voilà, la fonction carré. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait, en fait, il n'y a qu'une ligne d'instruction.
elle met dans la variable résultat, qui est la variable de contrôle du label, elle met dans cette variable de contrôle, donc à l'aide de la méthode set, elle écrit, alors carré égal, ça c'est du texte, et là, alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe. On part de valeur. Valeur qui est la variable de contrôle qui est actuellement dans le spinbox. Je la récupère à l'aide de la méthode get. Mais comme c'est une chaîne de caractères, il faut que je la convertisse en réel, en float. Je la convertis, une fois qu'elle est convertie, donc là j'ai un nombre, je l'élève au carré. Mais pour pouvoir la mettre dans la variable de contrôle résultat, il faut que je la convertisse, il faut que je refasse la démarche inverse à l'instant, il faut que je la reconvertisse en chaîne de caractères. Si vous ne faites pas ça, il y aura des messages d'erreur. Alors justement, on va voir si ça fonctionne tout ça. Je sauvegarde ma fonction, mon fichier, pardon. J'amène ça au centre de l'écran. Alors voilà, le visuel, c'est celui que j'ai demandé. Mon spinbox, mon label. Et là, je vais augmenter, j'espère que vous voyez, c'est tout petit. Je vais augmenter, voilà, si je clique sur la flèche d'en haut, ça déclenche déjà un événement, et puis ça augmente de la valeur de l'incrément, qui est 0,5, la valeur précédente. 2 plus 0,5, 2,5. Et comme, alors mon loop, il a bien fait le boulot, dès que je clique sur une petite flèche, la fonction carré est déclenchée, puisque là, j'ai donné comme argument commande égale carré, et ça met à jour l'affichage dans le label. Le carré 2,5, c'est 6,25. Si je reclique en haut, le carré 3,5, alors attendez, j'ai cliqué 2 fois. Le carré de 3, alors on voit que c'est la marche, la flèche qui permet de descendre fonctionne aussi. Le carré de 3, c'est bien 9. Voilà, ça fonctionne. Merci d'avoir suivi cette capsule et à très bientôt, j'espère.